Regardez-vous. Combien de vidéos de motivation avez-vous regardé cette semaine? Combien de discours inspirants avez-vous écouté en vous promettant que demain, tout changerait? La vérité est cruelle, vous êtes un camé. Un drogué du clic, dépendant de cette dose éphémère de dopamine que le système vous injecte pour vous donner l'illusion d'agir. La motivation est une escroquerie. C'est une émotion passagère, une étincelle qui s'éteint au premier coup de vent. Elle est là quand il fait beau, quand vous avez bien dormi, quand votre compte bancaire est stable. Mais que se passe-t-il quand la tempête arrive? Quand vous êtes fatigué, quand le doute s'installe, quand personne ne vous regarde? La motivation s'évapore. Et vous retournez à votre médiocrité confortable. Les faibles attendent d'avoir envie d'agir. L'élite n'attend rien. Ici, sur Argent Pouvoir, nous ne vendons pas d'espoir bon marché. Nous décodons la seule force brute capable de plier la réalité à votre volonté, la discipline pure. Bienvenue dans le sanctuaire de ceux qui n'abandonnent jamais. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez choisi votre camp. Voyageons dans le temps. Reculons jusqu'en 2008. Un homme joue sa vie entière, chaque centime de sa fortune, sur un tapis vert technologique. 3 lancements de fusées ont déjà échoué. 3 explosions spectaculaires sous les yeux du monde entier. Des millions de dollars se sont évaporés en fumée dans l'atmosphère. Les médias se moquent de lui. Les experts de la NASA le traitent publiquement de fou, de charlatan. Ses caisses privées sont totalement vides. Il est au bord de la faillite personnelle, au bord du divorce, au bord du gouffre. Cet homme s'appelle Elon Musk. Il construit des satellites, mais l'humanité entière attend de le voir s'écraser au sol pour pouvoir piétiner son cadavre financier. Que fait un homme simplement motivé dans une telle situation? Il abandonne. Il écrit une lettre d'excuse, il pleure sur son sort et il accepte sa défaite. Mais Musk n'était pas motivé. Il était discipliné jusqu'à la moelle, jusqu'à la folie. Pendant que le monde attendait sa chute programmée, il travaillait 120 heures par semaine. Pas de vacances, pas de répit. Il ne dormait pas dans des suites de luxe. Il dormait à même le sol de son usine, sous son bureau en bois, entouré de boulons, de graisse et de poussière. Le 4e lancement était sa toute dernière cartouche. Si cette fusée explosait, tout s'effondrait à jamais. Le 28 septembre 2008, la fusée Falcon 1 s'élève dans le ciel noir et atteint l'orbite terrestre. Le script de la défaite a été brisé. Ce jour-là, ce n'est pas le génie pur qui a gagné. C'est la capacité surhumaine à tolérer la douleur, à absorber le stress et à répéter les mêmes actions rigoureuses jour après jour, sans jamais faiblir. C'est cela, la réalité du code de la discipline. Posez-vous la question, pourquoi cette force intérieure vous est-elle si étrangère? Pourquoi préférez-vous le confort de la paresse? Parce que le système scolaire moderne a été conçu pour détruire méthodiquement votre discipline personnelle et la remplacer par de la soumission institutionnelle. On vous a entraîné, dès l'enfance, à obéir à une cloche. À demander la permission pour parler, pour vous lever, pour aller aux toilettes, et finalement, pour penser. L'école ne cherche pas à former des esprits libres ou des créateurs d'empires. Son but est de fabriquer des ouvriers dociles, des soldats administratifs pour la classe moyenne. Elle vous habitue à travailler uniquement lorsqu'un maître, que ce soit un professeur, un surveillant ou un patron, surveille vos moindres faits et gestes. Le résultat est catastrophique. Une fois adulte, dès que le maître s'éloigne, dès que vous vous retrouvez seul dans une pièce face à votre propre projet, vous vous effondrez. Vous n'avez aucune structure interne. Vous êtes une boussole privée d'aimant, condamnée à tourner en rond. Briser le code de la médiocrité signifie devenir votre propre et unique maître. La véritable discipline, ce n'est pas accomplir des actions grandioses une fois de temps en temps, sous le coup d'une impulsion. La discipline, c'est la capacité absolue de faire ce que vous devez faire, au moment exact où vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. C'est l'art cruel mais nécessaire de tuer l'esclave paresseux qui sabote vos ambitions chaque matin. Regardez les grands bâtisseurs de l'histoire. Ils ne partent de rien, ils avancent dans le noir absolu, et ils avancent seuls. Ils ne cherchent pas de partenaires ou d'associés pour partager leur fardeau, car ils savent une vérité fondamentale, la vision suprême ne se partage pas.
Si vous attendez constamment que quelqu'un vienne vous tenir la main ou vous encourager pour faire le premier pas, vous avez déjà échoué. L'élite marche seule. Le sommet de la pyramide est un endroit bien trop étroit pour y monter à deux. Alors, quel est votre verdict? Quel est votre choix final? Allez-vous fermer cette vidéo, éteindre votre écran et retourner ramper sagement dans votre routine confortable, en attendant la prochaine crise de motivation stérile? Ou allez-vous enfin activer votre discipline de fer? Celle qui ne dépend ni de la météo, ni des avis des autres, ni de la fluctuation de vos émotions passagères? Le jeu de la médiocrité est officiellement terminé. Écrivez votre propre code. Devenez le bâtisseur inflexible de votre empire. Prenez définitivement les commandes de votre destin. Bienvenue sur Argent Pouvoir. I got facts.